Bonjour, je m'appelle Emeric et je suis étudiant en master de droit privé fondamental. Je suis heureux de vous présenter le 4e épisode de mon podcast En l'espèce, un podcast axé sur le droit et ouvert à tous. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est la rentrée. Quand on est à la fac, je trouve que les rentrées sont moins excitantes qu'avant. Mais à mon sens, s'il y a bien une rentrée qui fait stresser et qui est objectivement importante, c'est la rentrée en première année de licence. Et vu que sur ce podcast, on parle de droit, on va parler aujourd'hui de la L1 de droit. La première année en faculté de droit est particulière sur de nombreux points. Quand on y est préparé entre guillemets, parce qu'on a de la famille ou des amis qui ont fait du droit, ça reste quand même quelque chose qu'on redoute. Mais quand on n'a aucun repère, ça peut très vite tourner à l'angoisse. Moi, cette angoisse, je l'ai connue. J'ai connu la difficulté des débuts à la fac et aujourd'hui, avec mon recul, j'ai envie de vous donner 10 conseils pour vous aider à naviguer cette L1 de droit. Que vous soyez déjà en L1 ou que vous prévoyez d'y être un jour, j'espère que vous trouverez ici un guide. Je n'ai pas envie de parler de conseils de réussite parce que pour moi, la réussite en L1 veut tout et rien dire, d'une certaine manière. Je dédie cet épisode à la première année et si ça peut vous intéresser que je fasse un épisode par exemple sur comment réussir sa licence, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. Avant de commencer, il faut se demander pourquoi la L1 est si particulière. Ça vous permettra de mieux comprendre les conseils qui vont suivre. Déjà, c'est pour la plupart des gens la première année à l'université. Être au lycée, c'est une expérience qui n'a rien à voir avec la vie d'étudiant. Ensuite, le droit c'est une matière bien particulière qui n'est pas abordée par le plus grand nombre de lycéens. Enfin, je dirais que la particularité de la L1, c'est que c'est un début. C'est aussi significatif, on peut dire, que les premiers pas d'un enfant, par exemple. Cela étant dit, on va commencer sans plus tarder. Premier conseil, essayez de ne pas tenir compte des préjugés sur les études de droit. Quand on commence quelque chose qu'on ne connaît pas, on a tendance à se faire des films. À mon sens, ça peut faire naître de fausses visions de la réalité, que ce soit positivement ou négativement. On dit souvent que non, la fac de droit, ce n'est pas comme dans les séries américaines, et ça, je vous le confirme. Du moins, surtout en L1. Découvrez ce que les études de droit ont à vous offrir, et selon votre promo, votre fac et vos professeurs, votre expérience sera unique. Les gens disent tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, chacun son expérience. Deuxième conseil, définissez un objectif. Comme je le disais en introduction, j'ai du mal à parler de conseils de réussite parce que je pense sincèrement que réussir sa L1 ne veut pas forcément dire aller en L2 de droit, etc. Parce que c'est un début, vous avez un panel de possibilités devant vous. Mais vous devez définir ce pourquoi vous êtes là. Je pense que c'est la clé pour réussir à naviguer cette première année. Peut-être que votre objectif est de faire un semestre réussi et d'aller ailleurs au S2. Eh bien, concentrez-vous sur ça. Peut-être que vous avez pour but de réussir l'année et de faire autre chose. Ça aussi, c'est un bel objectif. Certains sont en L1 parce qu'ils veulent aller jusqu'à l'obtention de la licence et faire ensuite une école de journalisme, de marketing, etc. D'autres ont choisi cette filière car ils veulent devenir avocat, huissier, ainsi de suite. Chacun a des buts différents, ces buts sont tous légitimes à mon sens. Même si vous êtes là par dépit, fixez-vous un objectif, sinon vous aurez peut-être l'impression de nager dans le vide et ça va être très difficile. Ainsi, j'en viens à mon troisième conseil qui est n'abandonnez pas. Si vous avez un objectif, je vous encourage à ne pas s'abandonner. J'insiste sur ce point et le point précédent parce que la première année est une année de défi. On peut perdre pied très vite. Et ce n'est vraiment pas pour vous faire peur, mais objectivement, je trouve que c'est une situation qui touche de nombreux étudiants. Si on prend par exemple une personne qui vient dans une nouvelle ville pour ses études, qui ne connaît personne, qui vient en cours mais qui ne comprend rien, ça peut très rapidement devenir un cauchemar. Personnellement, j'ai très rapidement eu des amis, je n'ai pas eu à déménager, mais pourtant, l'envie d'abandonner a très vite été présente. Surtout au premier semestre, si je me souviens bien. Le droit n'était pas mon projet initial, mais ça m'intéressait. Mon objectif quand j'ai commencé, c'était d'avoir ma L1 et d'ensuite d'aller en L2 de droit. J'appuie vraiment sur ce conseil qui, selon moi, va faire la différence. Certaines personnes en L1 n'iront pas jusqu'au bout de l'année. Ceux qui iront jusqu'au bout n'iront pas tous directement en L2. Et parmi les personnes qui obtiendront leur année au rattrapage, tous n'iront pas en L2 de droit. La différence entre la personne qui n'aime juste pas le droit et qui arrête au bout d'un mois et celle qui n'aime pas le droit mais qui va valider son année au rattrapage, c'est que ces personnes n'avaient pas les mêmes objectifs et la même motivation, en tout cas à mon sens. Et encore, il y a plein de cas différents et je ne cherche aucunement à généraliser, je ne fais pas de statistiques, je ne suis pas l'INSEE, je vous parle vraiment au regard de mon expérience et de ce que j'ai remarqué au fil des années.
Il n'y a pas une manière de réussir. Si vous avez vraiment envie d'avoir votre L1, vous pouvez l'avoir, quitte à redoubler. Mais il faut avoir en tête cet objectif pour être assez motivé. Quatrième conseil, travaillez et n'ayez pas peur de la difficulté. J'ai envie de vous conseiller au mieux et pour cela, je me dois d'être honnête. Les personnes qui se vantent d'avoir eu leur L1 de droit et même leur licence en ne faisant rien et en allant en soirée tous les jours, je ne les crois pas. Certaines personnes ont des facilités, mais avancer en droit sans bosser, même en L1, c'est faux. Le droit, ça demande du travail, et quand on arrive en L1, on a l'impression d'être face à une montagne de travail. Et c'est aussi ce qui donne envie d'abandonner. Cette sélection masquée qui existe en L1 et même dans les années suivantes, elle repose en partie sur la capacité de travail. Il faut beaucoup travailler, il faut en plus que le travail soit précis et rigoureux. Pour faire face à la masse de travail, il faut trouver du temps pour travailler. Il faut donc être organisé. Je pourrais dédier un épisode entier sur les différentes méthodes d'organisation, tellement c'est important. Mais en tout cas, sachez qu'il faudra travailler bien, et même si on ne s'habitue jamais vraiment à la charge de travail, je dirais qu'on s'habitue à la discipline de travail demandée. De sorte que par exemple, sortir d'un cours à 18 h et bosser à la BU jusqu'à 20 h paraît un peu moins contraignant au fil des années. Pour terminer sur ce point, j'ai envie d'aborder le fait de travailler sans être passionné. À mon avis, avoir un objectif et de bonnes méthodes de travail permet de dépasser ça. Il y a plein de matières en droit. Tout ne peut pas vous passionner. Si vous êtes en L1, que ce soit au S1 ou au S2, et que rien ne vous passionne, ce n'est pas nécessairement grave. Il y a des personnes qui sont passionnées par le droit du numérique, pourtant, il y a très peu de facs qui proposent ce genre d'enseignement en L1. D'ailleurs, je n'en connais pas. Et même, certaines n'en proposent pas du tout en licence. Il y a plein de gens qui ne sont absolument pas passionnés par le droit et qui ont eu leur licence de droit. On en revient encore au fait d'avoir un objectif et pour le reste, il faut savoir travailler efficacement. Cinquième conseil, ça peut sembler bête, mais allez à la fac. Allez en amphi. Je ne comprends pas, à part pour les personnes qui pour des raisons X ou Y ne peuvent pas s'y rendre, les étudiants de L1 qui font le choix de ne pas aller en cours. Les cours magistraux ne sont pas obligatoires, certes. Vous avez sûrement pu récupérer les anciens cours des mêmes profs. Ok, mais malgré ça, je vous encourage à aller en amphi. Le droit en L1, c'est plein de nouveautés. C'est les fondations de tout. Lire un cours auquel on n'a pas assisté et le comprendre, c'est 2 fois plus de travail. Quand on est en L3, etc., on a les outils. Et honnêtement, certains cours, si vous n'y allez pas et que vous vous y mettez sérieusement par vous-même, vous allez comprendre. Mais en L1, vous n'avez justement pas encore les outils à mon sens. D'où l'intérêt de profiter des explications de vos professeurs. Attention aussi car le droit n'est pas statique. Il y a des réformes, la jurisprudence évolue, peut-être que le cours de l'année passée n'est plus à jour. Aussi, venez en cours car c'est là que vous allez rencontrer des gens et potentiellement vous faire des amis. Moi, je n'avais aucune connaissance dans ma promo et je me suis fait des amis parce que j'ai été en amphi, parce que j'ai été mangé au RU. Avoir des repères, surtout en L1, ça facilite la vie. Passons maintenant aux 5 derniers conseils. Mon 6e conseil serait de vous reposer le plus possible et de faire les choses que vous aimez. Je ne pense pas que ce soit contradictoire avec mes autres conseils et je vais vous expliquer pourquoi. Travailler c'est bien, mais vous existez en dehors de vos études. Avec mes amis par exemple, on a beaucoup tiré d'enseignements de la période des cours en distanciel pendant la pandémie. Il en ressort notamment que penser à ses études à chaque instant de la journée, ce n'est pas sain et ça n'aide pas à réussir, au contraire. Comme tout est lié, vous ne pouvez vous reposer et faire vos activités, faire du sport, de la musique, etc. que si vous êtes organisé et que vous travaillez efficacement. Finir ses devoirs en catastrophe la veille, on est tous passés par là, mais dans beaucoup de cas, c'est un manque d'organisation et de motivation aussi peut-être. Des fois, il suffit de se lever à 10 h le samedi, quitte à prendre 4 heures, même 5 si vous voulez, pour faire sa dissertation et à 15 h, c'est terminé. Ainsi, vous pouvez passer le reste du week-end tranquille au lieu de faire un devoir le dimanche à 23 h. 7e conseil, soyez bon en travaux dirigés. C'est un des conseils les plus importants aussi de cette liste. Vous êtes en L1, là on est encore au premier semestre et vous n'avez pas encore vécu les fameux partiels. C'est une période assez stressante, mais ça l'est encore plus quand vous êtes en difficulté. Partir avec une moyenne de 7 sur 20 dans un TD, c'est un handicap.
En raison des modalités de notation en TD, il y a beaucoup moins d'aléas et beaucoup plus de facilité d'avoir une bonne note. Un examen, on ne sait pas ce qui va se passer et ça fait peur. Sécuriser une bonne note en TD est une chose primordiale car ça va réduire votre stress et accroître votre chance de valider la matière. Si vous avez 15 en TD par exemple, il faudrait vraiment se rater pour passer sous la barre de 10 sur 20. De plus, généralement, une bonne note en TD veut dire une bonne participation, un travail assidu et de qualité. Donc il est fort probable que l'investissement en travaux dirigés se traduise par une bonne note en examen. Pour toutes ces raisons, investissez sur la préparation de vos TD. 8e conseil, apprenez de vos échecs. Rater, c'est l'opportunité de pouvoir s'améliorer. C'est bien qu'on réussit tout de suite et on pourrait dire que c'est préférable. Mais quand on rate, on a une idée claire de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut améliorer. Il faut ensuite faire le travail nécessaire, poser les bonnes questions pour justement s'améliorer. Il ne faut pas vous comparer aux autres. Votre 8 peut devenir un 12 et même s'il ne devient pas un 12 et qu'il ne devient qu'un 10, c'est déjà très bien. Avancez à votre rythme en ayant l'envie de faire mieux. 9e conseil, accordez énormément d'importance à la méthodologie. Connaître et maîtriser la méthode des différents exercices, c'est primordial. Vous pouvez avoir toutes les connaissances en droit possibles. Si la méthode n'est pas maîtrisée, ça va être compliqué. Au vu de mon expérience personnelle, je dirais qu'il y a même beaucoup de cas en droit où la méthode est plus importante que les connaissances. Ce qui ne veut pas dire que les connaissances ne sont pas importantes, attention. Par exemple, certaines fautes de méthodo, au fur et à mesure des années en droit, sont inacceptables. Vous pouvez avoir le meilleur raisonnement possible, toutes les connaissances. Si la méthode n'est pas la bonne, le professeur vous sanctionnera. Et plus ça va, plus la sanction sera lourde. Pour éviter cela, connaissez par cœur les étapes à suivre pour chaque exercice et entraînez-vous. Pas forcément besoin de rédiger intégralement une dissertation par exemple, mais prenez un sujet et faites juste l'intro, ou juste le plan, ou les deux, entraînez-vous à faire des problématiques et le plus possible, faites-vous corriger. C'est comme ça qu'on avance. 10e conseil et pas des moindres, lisez le règlement des études de votre université et lisez bien vos fiches pédagogiques en début d'année et à chaque début de semestre. Pour les matières à TD, écoutez attentivement vos chargés de TD quand ils vous expliquent comment se compose la note de TD. Si votre objectif est de valider, il va falloir travailler, réviser, s'entraîner, etc. Mais il faut aussi être pragmatique et lucide. Si vous avez un exposé qui vaut pour 50% de la note d'un TD, et que la même semaine, vous devez réviser pour l'une des 3 interrogations semestrielles en anglais, il serait peut-être judicieux que vous accordiez la majeure partie de votre énergie et de votre temps à l'exposé. De même, si à la fin du semestre, il y a 4 matières sans TD à réviser, et que 2 d'entre elles valent pour 2 ECTS, et que les autres valent pour 4 ECTS, il serait peut-être plus intéressant d'avoir une bonne note, voire une très bonne note dans ces 2 matières-là, sans négliger les 2 autres. Bien évidemment. Connaître les modalités de compensation aussi, c'est très important. Beaucoup se font avoir. Attention aux notes planchers également. S'il faut avoir 10 minimum pour valider une UE en particulier, par exemple, sous peine d'aller en rattrapage, et que vous avez 15 sur 20 à toutes les autres, mais qu'à celle-ci, vous n'avez que 9 sur 10, en principe, vous n'allez pas valider, et ce serait vraiment dommage. J'en ai fini avec mes 10 conseils, j'espère qu'ils vous apporteront quelque chose. Je suis pour la réussite et l'épanouissement de chacun et je sais que certaines personnes ont le potentiel, mais ils n'ont pas forcément les outils pour faire face à leurs défis. Mon objectif avec cet épisode, c'est déjà de vous encourager, mais aussi de vous donner des éléments qui vont vous permettre d'avancer et de dépasser, je l'espère, vos difficultés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, sur Instagram ou même par mail, tout est en description. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous dès maintenant au podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube et Instagram sous le pseudo En l'espèce. Je vous dis à très bientôt. Bon courage. Salut!